Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais expliquer ce qui s'est passé lors de la dernière semaine et surtout les résultats qui s'est passé ce week-end. En effet, j'ai décidé que tous les lundis maintenant, je vais sortir une vidéo qui va reprendre les événements sportifs de la semaine qui vient de s'écouler et les gros résultats qui se sont passés durant cette semaine. Passons directement par le tennis. La semaine passée, il y avait un tournoi WTA et 3 tournois ATP. Du côté des femmes, c'est Swiatek qui a gagné à Adélaïde. Elle était vraiment en mode patronne sur ce tournoi et c'est logique qu'elle ait gagné ce tournoi. Elle a vraiment montré qu'elle était une très bonne joueuse et qu'elle a bien commencé cette saison 2021. En effet, après sa victoire à Roland-Garros, on l'attendait sur terre battue mais aussi sur d'autres surfaces pour voir si elle savait vraiment bien jouer sur d'autres surfaces. Et là, en gagnant un tournoi sur dur, elle montre que c'est aussi une très bonne joueuse sur dur et qu'il faudra l'attendre dans les plus grands tournois aussi sur dur. Du côté des hommes, le jeune Australien Popyrin a gagné son tournoi à Singapour. C'est son premier tournoi de sa carrière. C'est un jeune joueur et j'attends vraiment qu'il confirme ses résultats et qu'il continue à progresser pour arriver au top niveau. Ensuite, il y a David Goffin qui a gagné à Montpellier. C'est mieux pour lui, c'est son 5e tournoi mais son premier depuis 2017. Vraiment, c'est une bonne performance pour lui. Mais il a quand même dû batailler lors de ce tournoi parce qu'il a quand même perdu 3-7 sur 4 matchs. Ça fait quand même beaucoup de matchs en 3-7. C'était compliqué, mais c'est bon pour sa confiance et pour le futur pour David Goffin. Et finalement, lors du dernier tournoi, c'est Cerundolo qui a gagné. C'est vraiment un inconnu, il est classé au-delà de la 100e place. Il est sorti des qualifications et il a gagné le tournoi en Argentine. C'était vraiment une surprise, une chouette surprise qui a fait déjouer les pronostics et c'est aussi pour ça qu'on aime bien le tennis, c'est pour voir les surprises et voir les petits jeunes éclore au plus haut niveau. Ça reste un Argentin et je suppose que c'est un joueur sur terre battue. On va voir comment il va se débrouiller sur la saison de terre qui va arriver bientôt en mars, avril et mai. Mais j'aimerais bien le voir aussi sur une autre surface pour voir ce qu'il donne et pour voir s'il est aussi capable de aussi bien jouer sur une autre surface, que ce soit sur dur ou sur herbe. Passons maintenant au football avec les résultats de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Alors en Ligue des Champions, on a eu que des victoires à l'extérieur avec Chelsea qui a gagné 1-0 contre l'Atlético Madrid dans un match qui était quand même ennuyeux. Ensuite, on a le Bayern Munich qui a quand même un peu explosé la Lazio 4-1 à Rome. Vraiment, c'était un match plus ou moins à sens unique et le Bayern était juste trop fort pour la Lazio. Ensuite, mercredi, on a eu Manchester City qui a gagné plus ou moins facilement contre Mönchengladbach qui a marqué assez rapidement et après qui a géré. C'était un match assez ronronnant où City était en total contrôle et c'est normal qu'ils aient gagné 2-0. Et finalement, on avait le match Atalanta-Real Madrid où le Real Madrid a gagné 1-0 mais c'était encore un match ennuyant où c'était très possible pour le Real Madrid et j'attendais quand même mieux de ce Real Madrid là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces matchs et plus d'analyses sur ces matchs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo débrief sur ces matchs là et ce que je pense de ces matchs et ce que je pense pour le match retour. Ensuite pour l'Europa League, on a quand même Leicester et Naples qui se sont fait surprendre et qui sont éliminés en 16e de finale. Franchement, c'est une contre-performance pour ces deux clubs qui sont quand même au top européen et j'attendais mieux d'eux en Europa League. Et ensuite pour le tirage au sort pour les 8e de finale, on aura un gros choc entre Manchester United et l'AC Milan. C'est vraiment le choc de ces 8e de finale en Europa League et j'attends avec impatience ce match. Ensuite ce week-end en Liga, on a le Barcelone qui a gagné à Séville 2-0. C'était vraiment un match très intéressant et très tactique entre deux coachs très tacticiens qui essayaient de s'adapter pour que son équipe prenne le dessus. Au final, c'est le Barcelone qui a pris le dessus, mais c'était vraiment une partie très intéressante tactiquement. Ensuite, on a aussi l'Atlético qui a gagné contre Villarreal et qui se fait du bien parce qu'ils étaient dans une période plus ou moins compliquée et là, ils renouent avec la victoire et c'est très bien pour l'Atlético Madrid. En Bundesliga, on a Leipzig qui a gagné contre Mönchengladbach et qui conforte sa 2e place au classement derrière le Bayern de Munich qui est quand même premier incontestable. Ensuite en Serie A, il y a la Juve qui a fait que 1-1 alors que les deux clubs milanais ont gagné leur match et le duo milanais en tête de la Serie A prend un peu plus ses distances et espère pouvoir finir cette saison devant la Juve même si tout est encore à jouer car il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Et ensuite en première ligue, il y a Arsenal qui a surpris Leicester 1-3 à Leicester. C'était vraiment une grosse performance d'Arsenal et une grosse surprise et surtout une déception de Leicester qui avait déjà perdu en Europa League et là qui perd une deuxième fois assez lourdement chez eux à domicile. Et il y avait le choc Chelsea-Manchester United qui a fini par un 0-0. C'était vraiment un match décevant et j'attendais mieux de ce choc et vraiment que Chelsea essaye de gagner ce match pour se rapprocher de la tête. Et ensuite pour des informations un peu plus générales sur le foot, il y a Flamengo qui a remporté le championnat brésilien pour la 2e fois consécutive. C'est vraiment très bien pour ce club brésilien qui revient de loin. Et on connaît la durée d'indisponibilité de Jordan Henderson qui sera absent 5 semaines. C'est encore un coup dur pour Liverpool qui accumule les blessures, surtout en défenseur central. Du coup, Henderson était descendu en défenseur central. Là, il est encore blessé. Vraiment, Klopp devra encore réfléchir à un autre système ou d'autres joueurs pour mettre en défenseur central, mais c'est vraiment pas de chance pour Liverpool. Et cette semaine en rugby, il y a eu le fameux match France-Écosse qui a été reporté parce qu'il y a eu 16 cas de coronavirus dans l'équipe de France et donc c'était pas possible de maintenir ce match. On ne connaît pas encore la date du report et on sait aussi qu'il y a une enquête interne pour savoir comment il est rentré dans la bulle de l'équipe de France. Une autre information plus ou moins importante, c'est qu'en France, le rugby amateur a décidé de faire une saison blanche, c'est-à-dire que le rugby amateur ne va plus reprendre cette saison
et ça peut inspirer d'autres fédérations à faire la même chose. Du coup, vraiment pour le sport amateur en général, c'est une décision qui est très importante et on verra dans les semaines à venir ce que les fédérations vont décider en France et aussi à l'étranger. Et pour revenir au tournoi de destination, le Pays de Galles a vraiment dominé l'Angleterre et a gagné contre l'Angleterre. Ils ont vraiment montré qu'ils étaient capables de jouer à un très haut niveau. Ils n'ont pas eu besoin que les Anglais prennent une carte rouge pour gagner. Ils prennent la confiance pendant ce tournoi et ils ont très bien joué. De l'autre côté, l'Angleterre était trop indisciplinée et c'est normal qu'ils aient perdu parce qu'ils ont accumulé les fautes, surtout dans le money time en fin de match où ils ont fait des bêtes fautes et ça leur a coûté beaucoup de points. Et dans l'autre match, l'Italie a encore une fois perdu contre l'Irlande et l'Irlande s'est rassurée en prenant le point de bonus offensif. Vraiment, l'Italie n'a pas démérité parce que l'Italie jouait pas si mal, mais comme souvent, l'Italie joue bien, a le ballon, essaye de jouer, mais sont trop indisciplinés, trop d'erreurs tactiques, trop d'erreurs techniques et ne mettent pas à mal cette défense de l'Irlande. Et après, quand l'Irlande avait la balle, l'Irlande a fait mal à ses Italiens et c'est assez facilement que l'Irlande a gagné. Alors dans les autres sports en basket, la NBA a révélé les remplaçants pour les All-Star Games. Il y a eu quelques surprises avec DeMar DeRozan et Devin Booker qui ne faisaient pas partie de ces remplaçants et Domantas Sabonis non plus. Avec la blessure d'Anthony Davis et de Kevin Durant, Domantas Sabonis et Devin Booker rentrent dans ce All-Star Game tout de même. Et malheureusement, DeMar DeRozan reste sur le carreau alors que je pense qu'il aurait quand même mérité sa place vu que c'est le meilleur joueur de San Antonio et San Antonio fait quand même une très bonne saison actuellement. Et aussi l'autre information de la semaine, c'est que les Minnesota Timberwolves ont remplacé leur entraîneur alors qu'ils étaient comme dans un projet de reconstruction et on va pas se mentir, leur but était de tanker assez facilement pour avoir des pics de draft bien placés l'année prochaine, mais ils ont quand même viré leur coach et on va voir ce que ça va donner avec le nouveau coach, mais je m'attendais quand même pas à grand chose. Je pense vraiment que Minnesota va encore tanker cette année pour rebondir l'année prochaine. Ensuite, c'était le retour de la Formule 1 ce week-end avec De Vries qui a gagné la première course en Arabie Saoudite et Bird qui a gagné la deuxième course. Ensuite, il y avait le hockey belge qui revenait ce week-end. Si tu veux plus d'informations et plus d'analyses sur ce deuxième partie de saison, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Les résultats importants, c'est que le Racing a gagné contre la Gantoise 2-1 chez eux à domicile. C'est la première fois que la Gantoise perdait cette saison et vraiment c'est une grosse surprise pour le Racing qui se remet dans la course pour aller hors demi-finale. Et ensuite, dans l'autre match de cette même poule, et cette poule qui va être très compliquée, le Léopold a gagné 4-3 contre le Dragon. C'est aussi un pas en avant pour le Léopold pour aller en demi-finale. Et vraiment, ils prennent un peu d'avance. Du côté féminin, le Brasca et l'Antwerp se sont neutralisés 1-1. Et du coup, la course pour les demi-finales reste entière. Et vraiment, dans cette poule, une des deux équipes va aller en demi-finale, je pense. Et on a vu avec ce nul que les deux équipes sont vraiment très proches. Et ça va se jouer sur des détails pour savoir qui va aller en demi-finale dans cette poule. Et finalement, encore chez les filles, Malines a gagné 1-0 au Léopold. Franchement, c'est un très bon résultat pour Malines qui se lance dans la course de play-down et pour se maintenir au plus haut niveau. Je pense que cette équipe est très bien partie. Il faudra confirmer évidemment, mais battre le Léopold au Léopold, c'est une très bonne performance de Malines. Et pour terminer, l'une des informations de la semaine, c'est évidemment la grave blessure de Tiger Woods. Il a eu un accident de voiture tout seul et il a eu des grosses blessures aux jambes. On va voir s'il va revenir au plus haut niveau. C'est ce que j'espère en tout cas. Tiger Woods c'est une légende du golf et je pense que tous les golfeurs veulent le revoir au plus haut niveau après ces graves accidents. Et pour terminer, cette semaine il y avait un gros tournoi de golf. En effet, il y a les grands chelems et juste derrière, il y a les World Championships. Et cette semaine, il y avait un World Championship en Floride et c'est Morikawa qui a gagné. Bravo à lui. On attend qu'il confirme évidemment, mais c'est une très bonne performance pour lui. Et vraiment, ça va lui donner de la confiance pour le futur de la saison. Et pourquoi pas intégrer l'équipe des États-Unis en fin d'année pour la Ryder Cup. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit récapitulatif de la semaine. Je vais le faire tous les lundis pour avoir un récapitulatif de toute la semaine et surtout des résultats du week-end. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous la voulez toutes les semaines, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, de mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez plus d'actualités sportives quotidiennes, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.